Une famille californienne en a fait un véritable combat et applique au quotidien l'objectif du zéro déchet. À sa tête, une Française d'origine, Bea Johnson. J'ai rendez-vous avec elle sur le parking d'un supermarché de Mill Valley, dans la banlieue de San Francisco. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je me demandais si c'était vous, en fait. Évidemment, je cherchais plutôt quelqu'un qui n'était pas un canon absolu. Bonjour. Enchantée. Agathe, enchantée. Bon, alors là, on va faire les courses. Il y a quoi, là, dans le cabas? Donc il y a des bocaux et des sacs en tissu pour acheter ma nourriture en vrac. D'accord. Donc on n'achète rien emballé, quoi. C'est ça le principe. Non. Ça, le caramel. Donc zéro déchet, c'est pas régime non plus, hein, forcément. Je préférerais que vous le mettiez directement dans le pot et ne pas utiliser le plastique. Merci. Thank you. Thank you. Merci bien. Et ça, par exemple, impossible, quoi. Le plastique, surtout quand il est dans un frigo, il y a une lampe qui est à côté, qu'il chauffe le plastique il se transfère dans la nourriture. Ça fait tellement longtemps qu'on n'utilise plus de produits emballés dans du plastique qu'on a retrouvé, si vous voulez, un certain goût qui nous permet de détecter quand un fromage a été en contact avec du plastique. Mais je peux comprendre. Moi, j'aime pas l'idée non plus, quand même. Beurre de cacahuète américain. J'adore. Tu sais, j'ai fait une soupe à la citrouille, là. Et j'ai mis juste une petite cuillère de beurre de cacahuète. C'était pas mal, il faudrait que j'essaye ça. Hyper bon. Déjà, c'est bien d'avoir un supermarché comme ça. Parce que des olives comme ça, par exemple, vendues... Mais ça, vous pouvez le trouver en France, dans les marchés, aux halles. Moi, je trouve qu'en France, en fait, il y a certaines choses qu'on peut trouver en vrac qu'on ne peut pas trouver ici. Par exemple, le beurre. Vous pouvez l'acheter en vrac si vous allez au Halles. Vous pouvez trouver la crème fraîche en vrac, les œufs en vrac. Est-ce que ça a un coût de vivre comme ça? C'est plus cher? Ah non, non, non. Ça fait d'énormes économies. Non, that's it. Thank you very much. Quand on a commencé avec le zéro déchet, mon mari il me disait « Ah, ça nous coûte trop cher. Enfin, je suis sûre que ça nous coûte trop cher. » Je lui dis bah, « T'as qu'à comparer nos reçus d'avant avec ceux d'aujourd'hui. » Il s'est aperçu qu'on faisait 40% d'économie. 40%? D'abord, il faut comprendre que quand on achète en vrac, on fait 15% d'économie direct parce qu'on ne paye pas le prix de l'emballage. Ensuite, on achète d'occasion quand on doit acheter un bien matériel. Alors moi, pour le moment, je ne suis pas encore prête, mais peut-être qu'à la fin de la journée. Ah bah d'accord. Ah bah super. Retour à la maison. Alors d'extérieur, ça a l'air vraiment trop beau. Et disons que à l'intérieur, c'est assez minimaliste. Ça ressemble pas du tout à chez nous, Gaspard. Bon donc Béa, là on est bien d'accord, il n'y a pas de poubelle alors du coup dans cette cuisine? Non, pas de poubelle. On a un bac à compost et un bac à recyclable. Donc là, vous mettez quoi, les pelures de légumes Voilà, mais aussi, donc si je coupe les cheveux des enfants, les ongles du chien, ou les balayures, ou même les peluches qu'on sort du sèche-linge, on les met dans le compost. Alors j'ai bien compris un truc, c'est que avant de recycler et de composter, la famille Johnson vit autour de 3 concepts. Refuser ce dont on n'a pas besoin, réduire notre consommation et réutiliser au maximum. Et bon, il y a quand même des trucs que vous jetez quand même. Donc ça, c'est nos déchets pour l'année 2013. Ça, c'est vos déchets pour un an? Ouais, nos déchets d'un an pour notre famille de 4. Donc là, il y a les enfants et tout aussi, quoi? Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Alors, donc ça, c'est la salle de bain. Ah oui, mais c'est pareil, c'est épuré Ah oui, à fond, oui, quoi. très simple. Ok. Attention, t'es dans la douche. Ah, pardon. Donc là, il y a... ah si, il y a quand même... C'est du shampoing? En fait, il y a tout ce dont on a besoin. C'est-à-dire, parce que là, moi, moi, ça, c'est 1/10 de ma salle de bain. Donc ça, c'est du démêlant que j'achète en vrac. Ouais. Donc je mets directement dans une bouteille en verre. Et ça, c'est un savon qu'on utilise de la tête aux pieds. Donc on se lave les cheveux avec ce savon, on l'utilise sur le visage, sur le corps, et mon mari aussi l'utilise pour se raser.
Bon, alors là, je vois, il n'y a pas de brosse à dents, il n'y a pas de maquillage, Si, il n'y a pas de déodorant. C'est là, c'est là. Ah d'accord, c'est caché. Ah. Ça, c'est tous nos produits pour l'hygiène et les cosmétiques. Béa fabrique elle-même son maquillage. Rimel, poudre, rouge à lèvres, même l'aftershave de monsieur. Pour le reste de la maison, même pour la chambre des enfants, le seul produit utilisé, c'est le vinaigre blanc. Et les enfants, vos enfants, ils n'ont pas de frustration, ils veulent pas plus de jouets, ils veulent pas plus de vêtements comme leurs copains, il n'y a pas ça? Nos enfants, ils savaient même pas qu'on faisait 0 déchet quand on a démarré. Ça faisait 6 mois que je faisais 0 déchet et qu'ils n'avaient même pas remarqué en fait qu'on le faisait. Rien que de voir tout ce que ça a apporté, ce que le 0 déchet a apporté à notre famille, je peux que m'imaginer un magnifique futur que ce que ça pourrait faire dans le monde.